Tu dis que les chiens aiment, les endroits positifs, Ouais, à tout à fait. contrario des chats, c'est Tout à ça? fait, ouais, c'est très intéressant les animaux dans les lieux. Je vous invite à regarder les vôtres. Les chiens ne se poseront jamais sur un endroit qui émet du négatif. C'est-à-dire que eux, ils vont fuir le négatif et ils vont toujours essayer d'aller sur du positif. Exemple, si vous posez un panier dans une pièce et qu'il n'y va jamais, c'est que le panier est posé probablement sur une source d'eau, pas forcément paranormal, hein, mais Mmh. il peut être posé sur une source d'eau, sur un courant tellurique, parce qu'il y a plein de choses que la Terre va émettre. Maintenant, il suffit juste de déplacer le panier, et puis si on voit qu'il y va dessus, bon, on sait que là, il y a un point géopathogène. Les chats, c'est l'inverse. Les chats, eux, on dit qu'ils ont une polarité négative entre guillemets. Pourquoi? Parce que ils vont aller se positionner naturellement sur les points qui vont émettre du négatif. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, bien sûr, faut pas non plus, parce que les chats, en fonction de où vous posez, s'ils se posent à côté de vous, bon, c'est plus où il va se poser quand je suis pas là ou quand je le regarde pas. Et moi, quand je fais une géologie, quand je vois un chat, c'est la première question que je pose, c'est où c'est qu'il se pose quand vous Ouais. n'êtes pas là. Comme ça, je vois directement les points. Et pareil, je pose la même question quand je vois des chiens. Où c'est qu'il ne va pas? Est-ce qu'il y a des endroits où il ne se couche pas?